voir devant nous. Parce qu'en ce temps ici, vous devrez être devant un verre. Mais vous êtes devant le Seigneur. Et je félicite tout homme qui t'a accompagné à Seigneur. Nous sommes dans une conférence de bas. Des couples. Intitulé 7 secrets d'un mariage heureux. Amen. Est-ce que vous êtes là? Vraiment que Dieu vous bénisse. Alors, la première fois que nous sommes avec vous ici, nous avons dit pourquoi nous devons organiser la conférence débat du couple. Alors nous avons répondu, c'est pour voir comment est-ce que Dieu voit le mariage. Dieu ne voit pas le mariage comme nous le voyons. C'est pourquoi il n'y a pas la réjouissance dans le mariage. Mais Dieu voit le mariage d'un âge de réjouissance. Parce qu'il dit dans Ecclésiaste chapitre 9 verset 9, jouis de la vie de la femme que tu aimes. Donc Dieu voit la réjouissance dans le mariage. Et aucune autre personne ne peut te réjouir dans ton foyer. Il n'y a que ton mari ou ta femme qui peut te réjouir. C'est ainsi que nous avons donné les premiers secrets pour que ton mariage soit heureux. C'était la satisfaction de la femme. Donc l'homme doit tout faire pour satisfaire à sa femme. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'homme doit tout faire pour que sa femme soit satisfaite. Et pourquoi nous disons cela? C'est Dieu lui-même qui a ordonné cela. La Bible parle à Genèse chapitre 3 verset 16. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit quelque chose de bien là-bas. Dieu dit à la femme, tes désirs se porteront vers ton mari. Amen. C'est-à-dire l'homme doit prendre en charge tous les désirs de son mari. Alors, si l'homme prend tous les désirs de sa femme, et la femme sera satisfaite. Et si la femme est satisfaite dans un mariage, elle est prête à tout faire pour satisfaire aussi son mari. Alors, la première production, si la femme est satisfaite dans son mariage, le premier fruit c'est la soumission. La femme va se soumettre à tout. Elle sera prête à tout faire devant son mari. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque nous avons donné ces secrets, j'ai glorifié l'Éternel parce qu'il y a déjà des foyers qui sont devenus heureux. Est-ce que ces couples-là sont là? Parce que le premier secret vous a aidé. Alors je vais vous demander seulement même 2 minutes de vous dire comment vous pouvez devenir un foyer heureux à partir au premier secret que nous avons. Qui peut répondre à cette question?
Oui, applaudissons l'Éternel. Nous pouvons parler même d'Aïe, 1 minute ou 2 minutes. Merci la parole. Celui qui a commis c'est moi parce que dans le groupe ça va pour ça moi c'est normal. Et vous avez qui passe, il a sur passe. Tout le monde pour ça, on a une autre terme. C'est comme le dépend de ce qu'on a. Nous mettons les soins pour est-ce que vous êtes d'ailleurs? Avant que je me dise que les uns seuls vont camber à l'objet. Eza est solo papa. Amen. Amen. Alors nous avons donné les calculs conjugaux. Nous avons dit ceci. La soumission de la femme plus l'amour de l'homme est égal au mariage heureux. Alors tout le monde doit marcher avec cette formule dans sa tête. Parce que nous changeons seulement la formule. Par exemple, la femme belle plus l'homme qui a beaucoup d'argent. Vous allez voir, on ne va pas dire égal au mariage heureux. Mais ça sera un mariage conflictuel. Et vous allez comprendre après. Aujourd'hui, nous allons vous donner encore un autre secret. Parce que nous avons beaucoup à faire. Après le secret, il y a des concours, ainsi de suite. Alléluia. Et la fois passée, c'était seulement pour satisfaire à la femme. Mais le deuxième secret, très important, c'est chercher l'intérêt de ton partenaire. Pour que ton mariage soit heureux. La deuxième chose que tu peux faire, c'est de chercher l'intérêt de ton partenaire. Alléluia. C'est-à-dire l'homme doit chercher l'intérêt de sa femme et sa femme doit chercher l'intérêt de son homme. Alléluia. Amen. Donc, c'est ce qui va faire à ce que votre mariage soit heureux. Alors, qui nous parle de cela? C'est Paul qui nous parle de cela. Alléluia. Amen. C'est comme si vous n'êtes pas en train de suivre. Nous allons lire dans la Bible. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 7. Verset 33. Amen. Amen. Donc chacun de partenaires doit chercher l'intérêt de son partenaire. Parce que nous voyons dans d'autres mariages où c'est l'homme qui a beaucoup de vestes et la femme n'a pas d'épargne. Donc l'homme cherche seulement son intérêt dans le mariage. Ou c'est la femme qui cherche son intérêt dans son mariage. Et surtout que c'est la femme qui a l'argent dans ce mariage. Amen. Amen. Alors tu verras que l'un cherche toujours son intérêt. Ce mariage ne sera pas un mariage heureux. Maintenant, écoutez ce que Paul est en train de nous parler. Je lis au nom de Jésus. Amen. 1 Corinthiens chapitre
7, verset 33. Et celui qui est marié, Amen. Amen. Et la Bible dit celui qui est marié. Là, on s'adresse à qui? On s'adresse à l'homme ou bien à la femme? Amen. Amen. Alors, tu verras que si on veut parler d'un couple, on s'adresse qu'à l'homme. Alors, nous allons comprendre pourquoi. Et ici, la Bible commence par l'homme. La Bible dit ceci. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Alléluia. Amen. Paul avait quand même une mère, avait un papa, n'est-ce pas? Mais à celui qui est marié, Paul efface tout le monde. Efface le père de l'homme, la maman de l'homme, ses frères, ses soeurs. Paul efface ces gens-là. Donc l'homme doit tout faire dans sa vie pour ne plaire qu'à sa femme. Amen. Oh. Amen. Amen. L'homme, écoutez-moi bien. Ce n'est pas moi qui parle. Nous avons lu dans la Bible que toi, tu dois t'inquiéter. Quand on dit de s'inquiéter des choses de ce monde, c'est tout faire. C'est tout pour plaire uniquement à ta femme. Pourquoi? Parce que Dieu prend le mariage au premier plan. Et si tu fais cela, tu verras que ton mariage sera automatiquement un mariage heureux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Paul s'est adressé à l'homme. Est-ce qu'il y a un homme qui m'a écouté ce soir? Amen. Amen. Tu dois s'inquiéter. Si tu es au travail, tu vas te poser ces questions. Quelle ferais-je pour que ma femme se plaise aujourd'hui? Amen. 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 Même si tu n'es pas à la maison, ta pensée, ta conscience, tu vas toujours commencer à se poser cette question. Qu'est-ce que je pourrais faire pour plaire à ma femme? Amen. Les hommes ne disent pas Amen. Amen. Basiliki déjà. Basiliki quoi? Hein? Bible, alléluia. Regarde-moi. Regarde ma face. J'ai dit ceci. Paul efface ton père. Efface ta maman. Tes frères. Tes sœurs. Si ta sœur a besoin de $10, ta femme a aussi besoin de $10, tu vas donner tout d'abord à ta femme. Alléluia. C'est la Bible. Amen. Quand tu fais cela, c'est pour chercher que ton mariage soit heureux. Il y a d'autres hommes qui cachent même les salaires. On les paye $100, mais ils présentent à sa femme $50. Alléluia. Et là, quand toi tu fais cela, donc toi tu ne te soucies pas des choses de ce monde pour plaire à ta femme. Et quand toi tu fais cela,
directement. Tu as chassé le mariage heureux. Alors, il n'y a pas de rapide. Tout ce que l'homme fait dans sa vie, c'est pour que sa femme soit heureuse. Et c'est la façon dont Dieu voit le mariage. Dieu ne voit pas le mariage d'une autre façon. Il veut que l'homme dans son mariage, il doit s'inquiéter. Il doit avoir des soucis. Du matin au soir, pour que sa femme se plaise. Amen. Que tu refuses ou pas, nous sommes tous des chrétiens. Et ce qui nous régit, c'est la Bible. Amen. Donc le deuxième secret, pour que ton mariage soit heureux, amen, l'homme doit chercher l'intérêt de sa femme. L'homme ne doit pas chercher l'intérêt de ses frères ou de ses soeurs dans le mariage. Amen. Et c'est alors quand tu fais ceci, c'est ce que je te dis. Et si ton mariage est heureux, maintenant tes soeurs vont dire, ça les liés qui. Alléluia. Parce que ça, au lundi, ma Bible et lobby. Pendant que bango baza ko telemelo, yo mi kono so kana mwasi na yo. Et pas na bango bazo swana bitumba makofi mikolo nyoso. Moi bango yebisa yo ezate. Pendant ko éviter bambata na kati ya mariage. Pendant ko éviter nyoso mobali esengeli alukana no intérêt ya nani? Amen. Belmondo, très fâché là. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Alors, la Bible maintenant continue. Amen. Oh, il y a lui. Maintenant, pour là, maintenant, écoutez ce que la Bible nous dit. La première personne qui doit commencer, c'est l'homme. Vous savez que la Bible, elle n'a pas de parti pris. C'est ce que je veux maintenant lire. Un autre verset. 1 Corinthiens chapitre 7. Verset 34. Au point B. Amen. Je vais lire cela. Écoutez-moi ce que la Bible dit. Et celle qui est mariée. Amen. Là on parle maintenant de qui? Mais là la femme ouvre vos oreilles. Et suivez-moi bien. Vous savez, si vous ne pouvez pas faire ce que je vais lire ici, tu vas permettre l'adultère dans ton foyer. Amen. Maintenant, écoutez ce que Paul dit à la femme. Est-ce qu'il y a une femme aujourd'hui ici? Vous êtes là. Maintenant, qu'est-ce que moi je dois faire? Je vais vous regarder seulement dans vos yeux. Parce que quand je parlais de l'homme, j'ai fixé mes yeux vers les hommes. Et tous les hommes ont été fâchés. Maintenant, la femme, écoutez-moi. Écoutez ce que la Bible te dit. Tu es là, n'est-ce pas? Et celle qui est mariée.
s'inquiète des choses du monde. Non, ça moi je lui tué là, non? Je suis là, papa. C'est une femme qui va lire. Allez-y. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, de moyens de plaire à son mari. Amen. Allez-y. Balobi boye. Pe oyo esi abali amitungisa na biloko ya mokili oyo natina nini natina ya kosepelisa pe mobali na ye. Amen. Ah, moi je crois que c'était les hommes qui devaient dire Amen. Amen, ya basi etiti. Non, celui qui devrait dire Amen, c'était l'homme et non pas la femme. Amen. Amen. Maintenant écoutez, femme. Tu veux vivre dans un mariage heureux? Tout ce que tu peux faire dans ta maison, c'est pour plaire à ton mari. Amen. Alléluia. Amen. Quand je dis de plaire à ton mari, il y a beaucoup de choses que tu peux faire pour lui plaire. Si toi tu ne le plais pas, les hommes sont comme des chiens, excusez-moi. Elles sautent. Et ils vont chercher ailleurs. Directement. Ils ne vont pas te poser la question ou te demander que non, je vais partir là-bas. Alors, ce que toi tu dois faire, tu dois t'inquiéter. Donc quand tu es à la maison, quand tu es en train de balayer, tu vas te poser cette question. Pour mobali nanga sepela na sala nini lelo. Amen. Na lambela ye nini lelo. Na sala nini. Amen. Amen. Donc il y a ces questions que tu vas te poser du matin au soir. Si mon mari venait, qu'il puisse se plaire à ce qu'il va trouver ici. Amen. Amen. Alors il y a toute une liste que je vous épargne parce que vous devrez suivre cette liste-là. Et parce que les mariages, ce n'est pas pour les petits enfants. Vous êtes déjà de grandes personnes. Quand tu te poses la question, que ferais-je pour plaire à mon mari? Et toi, tu vas répondre. Amen. Ah, c'est mon interprète qui dit seulement Amen. Amen, maman. Parce que c'est celle qui a compris. Amen. Amen. Pas ceux qui acquittent souvent les gens, ce sont des femmes. Hein? Na église. Donc nanda kona okolala matina mbetu kaka ndenge wana. Otanda ka mbetu te. Osala ka nini te. Bo siko mobali azwana akozala na etani. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ton devoir, maman femme, tu dois tout faire. Tu dois oublier ton père. Tu dois oublier ta mère. Vous savez, il y a d'autres mariages. Hein? Maman, je veux savoir à moi. Au moins, dès que vous avez un bala, il y a pas que vous soyez Amen. Il faut tant que bandara kobom. Amen. Amen. Yoka makamo mama zoe bisa mwana nae. Amen. Amen. Alors ce que nous sala kuna yeba kaka kendeko keboe il faut ya libale za kambetu ya hôpital. Ah. Que oya koti lelo abili mususu akoti. Ezaka ndenge wana? Eh, soki mama yesaki ndenge wana lelo, il faut effacer na mutu na yo. Parce que Paul a effacé ta maman. Amen. Il a effacé ton père. Il a effacé même ton cadet.
que tu aimais beaucoup plus là. Et quand il se trouverait qu'il y a deux personnes, entre ton mari ou ton père, et que tous deux sont malades, et tu n'as qu'une seule injection à donner, moi je te dis d'injecter, de faire ça à ton mari. Directement, je vais répondre à pourquoi tu vas le faire. C'est que ton mari peut faire de toi, ton père ne le fera jamais. Ton grand frère ne le fera jamais. Même si ton grand frère t'aime comment. Mais quand il arrivera à ce point-là, il va se stopper. Mais qui va le faire? C'est ton mari. Amen, papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est biblique. Donc, toute femme qui est en ces lieux, qui désire un mariage heureux, doit se soucier des choses de ce monde. Vous savez, la Bible ne veut même pas parler du monde. Hein? Mais en ce qui concerne le mariage, la Bible vous conseille de se soucier des choses de ce monde. Amen. Amen. De façon seulement de plaire à son mari. Alors si toi tu ne parviens pas à plaire à ton mari, tu plais à qui? C'est une question. Alléluia. Amen. Donc le deuxième secret. Amen. Amen. C'est quoi j'ai oublié? Chercher l'intérêt de ton partenaire. Et quand toi tu cherches l'intérêt de ton partenaire, amen. Amen. Ça serait bien que tu as aussi cherché ton intérêt. Nous allons un peu lire dans la Bible. Éphésiens chapitre 4. Verset 6. Écoutez ce que la Bible dit. Éphésiens 4, chapitre 4, verset 6. Amen. Un seul Dieu. Non, c'est Philippiens. Chapitre 4, verset 6, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Écoutez le même Paul qui vous a autorisé de vous inquiéter là. Écoutez ce que Paul dit. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et de supplications. Donc la même personne qui interdit à la personne de s'inquiéter. Et de l'autre côté, il permet à l'homme de s'inquiéter à la femme. C'est-à-dire qu'il y a des contradictions. Donc Paul s'est contredit lui-même. Mais je te dis aujourd'hui, Paul ne s'est pas contredit. Parce qu'il a pesé le mariage. Il a pesé le mariage. Et il a pesé autre chose. Il voit que le mariage pèse beaucoup plus que d'autres choses. C'est pourquoi il a permis à l'homme et à la femme de s'inquiéter. Alors vous ne pouvez pas vous inquiéter d'autres choses. Pour tu t'inquiètes, oh lélo, bandonanga balé à quitter. Amen. Amen. C'est bien, n'est-ce pas? Ce n'est pas mauvais. Mais la Bible ne te dit pas de t'inquiéter parce que
ta grande soeur n'a pas mangé, ni ton petit frère n'a pas mangé. Mais la Bible te permet seulement à t'inquiéter pour ta femme ou pour ton homme, ton mari. Amen. Donc vous voyez là où Dieu met le mariage. Donc le mariage ce n'est pas un endroit où vous pouvez vous amuser. Où tu peux tout faire parce que tu es un homme. Tu peux commencer à insulter la femme. Tu peux commencer à faire tout ce que toi tu veux parce que tu es un homme. Et là tu es en train d'acquérir non pas un mariage heureux, mais un mariage malheureux. Amen. Qui a dit amen? C'est l'homme ou bien la femme? Ça va? Alléluia. C'est très bien. Maintenant, écoutez ce que Jésus nous parle maintenant. Vous devez savoir que dans la Bible, les disciples ont écrit. Dieu a écrit dans la Bible. Même Satan aussi a écrit. Mais Jésus aussi a écrit. Maintenant, les paroles que Jésus a écrites, c'est différent avec toutes les autres. Maintenant, écoutez ce que Jésus parle. Celui qui nous a dit de nous inquiéter, c'était Paul. Mais maintenant, écoutez ce que Jésus est en train de nous dire. Matthieu chapitre 7, verset 12. Matthieu 7, verset 12. J'ai lu au nom de Jésus. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Alléluia. Amen. Tout ce que tu veux que ta femme fasse pour toi, fais-le aussi pour elle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tout ce que tu veux que ta femme le fait pour toi, toi tu dois commencer à le faire premièrement. Amen. Alléluia. Amen. Pour la femme, tout ce que toi tu veux qu'on puisse faire pour toi. Alors, le Amen. Amen. Maintenant, il y a une question qui se pose. Parce qu'il est dit, vous devez tout faire pour plaire à ta femme. Mais tu dois connaître qu'est-ce que ta femme aime. Ou qu'est-ce que ton homme aime. C'est cela, non? Parce que je connais un couple où l'homme a acheté un super wax. Mayasika. Ayena likuta pesi mwasi na ye. Tama pesi mwasi na ye, mwasi na ye likuta wana. Bange na yo. Kendo pesa tout finalement nyama. Kendo pesa maman na yo. Likuta yo. Amen. Amen. C'est-à-dire, l'homme n'avait pas tort de lui amener l'épargne. Et la femme aussi n'a pas tort de l'insulter. Parce que la femme avait besoin de notre pagne, d'une autre couleur. Mais l'homme est allé acheter un pagne sans consulter sa femme. Alléluia. Amen. Maintenant, pour répondre à cette question, que faire pour connaître les besoins de ta femme? Parce que si tu connais cela, c'est ainsi que tu vas faire pour lui plaire. Amen. Amen. C'est ainsi que nous allons parler du troisième
secret. Et ce secret, c'est connu de tout le monde. Les dialogues. C'est dans les dialogues que tu peux demander à ta femme. Yo lingaka nini? Amen. Amen. Amen, papa. Amen. Amen. Soki mobali wana asolaki na mobali na ye, liputa lengi nini olinga? Amen. Amen. Est-ce que vous posez problème? Donc, parce que vous avez le partage, il y a expérience de la vie. Amen. Amen. Ngai sala boy. Tant que vous avez na maman, so na mona ki liputa mo se pele sakingai. Tu ne peux pas na liputa wa. Omona munde liputa na zabia. Parce que na poulet mino mona ka ke ko se pele sayo. Oh, ce que ça na bleu, baba kisi boy na boy. Écoute, amen. Amen. Et ce qui n'a qu'un na sombi liputa na ebo na pesie mukolo wana do akuzala ne sengo kobanda tongo tilobi. Amen. 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 Pourquoi? Parce que na komi na isika bandaki koluka. Amen. Mais yo opportunité okeka ne wa lokola soldat pou comme allez voir. Mais moi ça ko yape. Au moins que moi ça na raison. Amen. Mais si ko awa atatu basomelo ndenge wana. Amen. Amen. Oko lo bateke kendo pesa mama na yo. Amen. Soko lo bi déjà ndenge wana. Au perdre raison na yo surtout. Alléluia. Amen. C'est ainsi que la fois prochaine nous allons parler du dialogue pour que tu découvres les besoins de ta femme ou les besoins de ton mari. Amen. Amen. Vraiment que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alors, s'il y a des questions, vous posez des questions. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Y a-t-il des questions?